Bonjour! Quelques mois après la sortie au cinéma des Trois Mousquetaires, partie 1 intitulée D'Artagnan, place désormais à la partie 2, Les Trois Mousquetaires, Milady, qui nous met sur le devant de la scène Eva Green, que l'on croyait décidément bel et bien décédée, dans la partie 1, mais qui en réalité est vivante. N'attendez pas la moindre explication concernant la manière avec laquelle elle a réussi à survivre. De toute façon, Milady, rassurez-vous parce qu'on aura une partie 3, c'est un personnage qui clairement, on va nous faire croire pendant au moins 15 ou 10 fois que le personnage va crever, mais rassurez-vous, elle nous enterre à tous. Petit bémol avec le film d'emblée, je ne vais pas spoiler le film, mais à un moment donné, il faut quand même placer un petit peu le contexte, parce que nous avons donc une deuxième partie qui enchaîne, après une première partie que j'avais appréciée, non sans défaut, cela dit. Je tiens quand même à préciser au passage que la deuxième partie a réussi pour moi à clarifier certains points concernant le complot, concernant Richelieu, quelques retournements de situation qui m'ont semblé vraiment intéressants. Donc d'un point de vue de la géopolitique, je trouve que c'est le vrai point fort de la partie 2, qui permet du coup, rétroactivement aussi, de rehausser la partie 1. Cela dit, pour autant, le problème c'est que pour moi la partie 2 est clairement largement en dessous de la partie 1, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais notamment, on avait terminé la partie 1 sur D'Artagnan qui se faisait assommer, et sa bien-aimée, Constance Bonacieux plutôt, je pense à Depardieu, donc je dis Bonadieu, mais je me trompe, donc c'est Bonacieux, évidemment, Constance Bonacieux, sa chérie, qui se faisait kidnapper par les sbires, oh là là, de Richelieu, et évidemment on se doute que pendant toute la deuxième partie, D'Artagnan, François Civil, va chercher à retrouver sa bien-aimée. On commence la deuxième partie avec un récapitulatif de la partie 1, ce qui est un bon point puisque qu'on ait vu ou non la partie 1, on l'a plus forcément trop en tête, donc ça peut partir d'une bonne idée. On est dans un délire très sériel, hein. Là on n'est pas vraiment dans un film pour le cinéma, bon c'est ainsi, il faut accepter l'idée. Moi j'avoue que j'aime bien un petit peu glorifier, si l'on veut, la première véritable apparition d'un personnage important, iconique, dans un nouveau film. C'est-à-dire, j'aime bien avoir cette sensation que on sait qu'on va voir D'Artagnan, on sait qu'on va voir François Civil, j'accorde une importance absolue au moment où on va le voir apparaître à l'écran, parce que c'est une nouvelle aventure, c'est le même personnage, c'est le même acteur, mais c'est un nouveau moment de l'histoire. Si on commence avec des flashbacks, j'avoue que moi je trouve que c'est un peu moins bon, mais c'est ainsi. Ensuite, j'aimerais quand même commencer peut-être par là aussi, les acteurs de ce film et globalement le casting. J'aimerais démarrer sur Eva Green, parce que j'avais oublié de parler d'Eva Green dans le film précédent. Elle joue très bien, elle n'a plus besoin de le démontrer, mais problème, pas vraiment d'actrice pour le coup, mais problème de scénario, on va revenir là-dessus. Son personnage étant extrêmement fourre-tout, on a du mal à capter l'idée. Le personnage est nymphomane, méchant, mais pas vraiment méchant, parce qu'on essaie de mettre une sorte de couche de féminisme qui me semble complètement en décalage avec le propos du film, avec l'époque par ailleurs. Je tiens aussi à le rappeler, je suis quelqu'un de progressiste, hein, mais j'avoue que j'ai été un petit peu surpris par un élan féministe qui pour moi est totalement râlé pâquerette, vraiment d'une maladresse totale, d'une incompréhension profonde pour le coup, j'avoue. On essaie de jouer un peu sur la sororité, alors c'est très très bien hein, de jouer sur la sororité, d'appuyer là-dessus, mais alors là j'ai pas compris du tout l'idée, je ne vois pas du tout là où on veut en venir, parce que le personnage globalement de Milady, excusez-moi de le dire, mais on a l'impression que les autres personnages comme D'Artagnan, comme Constance, comme tous les personnages du film quasiment, ils n'ont pas conscience que c'était une méchante dans le premier. Du coup, ici, on a une sorte de confiance assez folle, instinctive, on ne sait pas pourquoi, envers ce personnage qui est censé, à leurs yeux, être méchant. Et alors, on embraye sur d'autres acteurs, comme Vincent Cassel, qui lui m'a de nouveau, comme pour la première partie, apporté un moment d'émotion. Donc il m'a à nouveau fait verser ma larme, donc j'étais content pour cela. Et c'est Vincent Cassel d'ailleurs, qui souvent tape du poing sur la table pour critiquer finalement le scénario, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'énerve après les autres personnages parce que oui, le scénario part en cacahuète, oui, mais ça c'est pour essayer de se dédouaner, mais il s'agit pas de critiquer un scénario qui part en cacahuète, il s'agit d'éviter que le scénario parte en cacahuète. Ça c'est un autre point, parce que globalement nos héros vont partir à l'aventure et les seuls indices qu'ils ont récoltés ce sont des indices de Milady. Or Milady on peut pas lui faire confiance, mais visiblement il y a que Vincent Cassel que ça chamboule un petit peu cette histoire, c'est ainsi. On embraye ensuite sur D'Artagnan, François Civil.
François Civil, je trouve qu'il est vraiment bon quand il est dans la comédie, ou un peu dans du tragicomique, si on se réfère à son personnage dans Encore, qui était à la fois comique, et il y avait un petit peu un fond de souffrance romantique derrière, évidemment, et affective. Mais alors là, vraiment, dans cette démarche-là du D'Artagnan ténébreux, vraiment, là, je trouve qu'il n'y est vraiment pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal avec François Civil, il m'a beaucoup déçu. Heureusement, on a aussi des acteurs qui sont très bons, bien sûr. On a Louis Garrel qui joue le roi, qu'on voit quasiment pas, mais qui est très bon. J'aimerais bien d'ailleurs que pour la partie 3, on se concentre un petit peu plus sur le roi. Je pense que vraiment, on pourra avoir de sacrées idées. J'ai aussi beaucoup apprécié de nouveau Romain Duris et Pio Marmaille dans le rôle de deux mousquetaires, mais comme pour la première partie, ils sont très effacés, et là de nouveau ils sont très effacés, ils ont une sorte d'aventure annexe qui leur arrive, qui est presque plus intéressante que celle de D'Artagnan et que la trame principale. Ce sont des personnages très légers, hein, les personnages en soi de Romain Duris et de Pio Marmaille, et c'est aussi ce qui crée une sorte de dichotomie avec le ton vraiment ah là là, complètement grave qui arrive pas vraiment bien à gérer François Civil, D'Artagnan, et on est vraiment content quand on voit un petit peu donc Romain Duris et Pio Marmaille. On a un film de cinéma parce que vraiment on a quand même une sorte d'ampleur visuelle avec encore une fois des costumes, des décors, du budget quand même qui se voit à l'écran et qui est quand même utilisé à bon escient, il faut quand même bien le préciser. J'ouvre une partie spoiler pour revenir sur les incohérences du film parce que franchement il y en a pas mal et des sacrés. Nous avons Vincent Cassel qui est veuf parce que sa femme est morte depuis quelques années, il élève seul sa fille. Mais on apprend pendant le film que Milady était sa femme. Donc ça veut dire, et ça il va l'apprendre lui-même, Vincent Cassel, pendant le film, que sa femme n'est pas morte. Mais alors, qu'est-ce que ça ne paraît pas crédible pour un sou? Puisque Milady est un personnage qui ne se cache pas, qui ne se masque pas, c'est un personnage qui va rencontrer d'autres pendant le film. Et ça voudrait dire que depuis 10 piges, ça voudrait dire ça. Vincent Cassel n'a jamais appris par d'autres personnages qui ont côtoyé Milady pour l'affronter qu'elle est encore vivante. Non, on n'y croit pas une seule seconde, ce n'est pas crédible. On a quand même Milady qui discute avec Richelieu dans la forêt, il pourrait rester dans un carrosse pour rester discret, mais non, ils vont sortir exprès pour être à visage découvert. Donc on a bien compris d'ailleurs depuis le premier film que Milady est un personnage sociable, si l'on veut, qui voit du monde, donc non, c'était pas crédible du tout, c'est pas un ermite du tout, le personnage de Milady, donc ça ne colle pas du tout, ça ne fonctionne pas, c'est un personnage qui n'est pas du tout dans l'ombre, qui est dans la lumière, donc ça ne fonctionne pas du tout, du tout. Ne nous énervons pas davantage. Nous avons quand même un bon point du film, c'est qu'en réalité c'est pas Richelieu qui en a après le roi, c'est le frère du roi, ça c'est le très bon passage du film. Cela dit, ça crée des bêtises monstrueuses, c'est qu'en réalité Constance a été enlevé par Richelieu, mais c'est pour la protection qui a été garantie par la reine. Mais la reine ne dit pas à D'Artagnan de ne pas s'inquiéter. Autrement dit, arrête de paniquer pour rien parce que ta chérie, elle est entre de bonnes mains. Mais non, ça on lui dit pas, pourquoi, on ne sait pas. À un moment elle le dit d'ailleurs, elle dit ah oui on pouvait pas vous le dire, je crois qu'il y a une explication, mais non, il n'y a pas d'explication valable de toute façon après à la suite de cette phrase, donc j'ai pas écouté et j'ai pas compris du tout quelle était la vague excuse qu'on pouvait bien trouver, c'est complètement idiot. Donc ça c'est un autre point. Autre point, c'est que donc nous avons Constance qui prend la place à la fin du film de Milady qui va aller au bûcher, on sait pas trop pourquoi mais c'est pas grave, c'est comme ça, et on est surpris, Constance, la première, oh mon Dieu, ils vont quand même m'envoyer au bûcher et me tuer, alors que je ne suis pas celle qui doit être tuée, à savoir Milady. Mais oui, mais c'est évident. Donc après, comment voulez-vous être ému par la mort de Constance, puisqu'elle meurt pour des raisons, dans un contexte, pour des circonstances qui sont stupides? En fait, c'est ça le problème du film. C'est qu'en tant que tel, le film n'est pas mauvais. Traiter de la sororité, de la solidarité féminine, par exemple, ce n'est pas une mauvaise idée, par exemple. C'est très bien. Seulement, c'est une question de contexte. Dans le contexte actuel, avec les personnages, avec ce que l'on sait de l'histoire, ça ne fonctionne pas. Donc le film n'est pas catastrophique, c'est juste qu'il peut avoir de très bonnes intentions à tous les égards, mais qu'il exécute ses idées à des moments qui ne sont pas appropriés et dans des circonstances qui ne sont pas les bonnes, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça en fait, c'est ça le problème. Donc moi j'ai beaucoup rigolé des fois devant le film un peu en me moquant de lui, mais c'est presque de bon cœur parce que le film est vraiment très maladroit et c'est assez terrible quoi, c'est assez fatal. Donc beaucoup de problèmes comme ça. On a aussi quand même, alors que nous sommes au XVIIe siècle, pas de téléphone je rappelle, on a quand même Vincent Cassel qui tombe à un moment donné sur D'Artagnan, mais dans une scène ridicule où
Vincent Cassel est à cheval et il tombe alors qu'il y a des milliers de personnes, il tombe sur D'Artagnan au pif complètement et il est là en train, alors on sait pas très bien s'il l'a pas reconnu et qu'il est en train de le chambrer, en train de dire salut Manon, qu'est-ce que tu fais là, ou si vraiment il l'a pas reconnu et il tombe sur lui, mais alors c'est profondément ridicule ce passage là aussi. Donc voilà, donc plein de passages comme ça ridicules, c'est vraiment dommage. Je referme la partie spoiler. Pour conclure, oui, j'ai préféré la première partie à la deuxième. La deuxième n'est pas catastrophique, mais ce qui plante le tout, malgré tout un peu, ce qui le plombe, c'est le scénario. Et c'est d'autant plus énervant que les dialogues en eux-mêmes sont plutôt bons, puisque le duo de réalisateurs et de scénaristes, La Patelière, Laporte, ce sont loin d'être des manches, bien au contraire, et ils proposent parfois même des moments assez charmants d'écriture. Mais le scénario, il faut le rebosser. Et en vue d'une troisième partie, va falloir rehausser le niveau, les gars, parce que si on a une sorte de descente comme ça, de déchéance déjà entre la première partie et la deuxième, et si c'est de nouveau le cas entre la deuxième et la troisième partie sera un film raté, ce sera pas bon. Donc attention. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, ce que vous pensez aussi de cet avis, est-ce que vous le partagez ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir que nous pourrons échanger. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Ouais, je fourrai mon épée. Oh non, je n'ai plus que l'étui. Oh bon, c'est pas grave. Manon.